Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'Évangile des dimanches. Bonjour Père Julien. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur Culture Bible. À Pentecôte, dimanche prochain, les disciples recevront au même moment et l'Esprit Saint et leur mission. Mais n'oublions pas que mission et communion sont intimement liés. Si les disciples ne sont pas en communion, alors la mission est vouée à l'échec. Et si les disciples sont en communion les uns avec les autres, alors forcément leur rayonnement finira par porter du fruit et sera missionnaire. Alors Père, pouvez-vous nous replacer ce passage dans le contexte du 4e évangile ? Oui, donc nous sommes à la veille de la Passion, le jeudi saint. Jésus sait ce qu'il attend, il sait qu'il va quitter ses disciples, et il n'a qu'un seul souci, protéger les siens, les garder bien unis entre eux. Il y a 3 parties qui composent cette grande prière au chapitre 17. Jésus prie d'abord pour lui-même, ce sont les versets 1 à 8, puis il prie pour les siens, ses disciples, versets 9 à 19, et il va terminer en priant aussi pour ceux qui croiront en lui sur la parole des premiers disciples, versets 20 à 26, ça revient à prier pour le peuple des croyants. C'est le passage que nous lisons aujourd'hui. Alors jusque-là, c'est facile. C'est la suite qui est plus compliquée. Figurez-vous que pour me documenter, j'ai lu quelques explications et j'ai pu voir que les commentateurs étaient unanimes pour rapprocher ce texte de la prière du grand prêtre. Vous savez, le jour du Yom Kippour. Qu'en pensez-vous ? On retrouve en effet dans la prière du grand prêtre ce jour-là ces 3 parties. Le grand prêtre, le jour du Yom Kippour, priait pour lui-même, il priait pour les siens, et enfin, il priait pour le peuple. La célébration avait lieu une fois par an pour qu'Israël retrouve sa pureté originelle et sa vocation de peuple élu. C'était certainement la célébration la plus solennelle de l'année. Oui, la communauté au contact du monde, comme n'importe quelle communauté, peut perdre de sa ferveur, comme le sel peut perdre de sa saveur. Alors, régulièrement, une fois par an, fin septembre ou début octobre, le grand prêtre devait accomplir pour elle, pour cette communauté, ce rite de l'expiation. La fête du Yom Kippour existe encore, mais elle a bien sûr été modifiée depuis la destruction du temple en 70 de notre ère. Mais dites-moi, est-ce qu'il n'était pas question d'un bouc émissaire durant cette célébration ? Très juste, il y avait en fait 2 boucs. Un bouc était offert sur l'autel des sacrifices devant le temple de Jérusalem, et un autre bouc, chargé de tous les péchés du peuple, était envoyé dans le désert, c'était le célèbre bouc émissaire. Et la semaine dernière, pour illustrer l'évangile, je vous avais montré un tableau de Holman Hunt, vous vous rappelez ? Oui, tout à fait. Il s'agissait de la lumière du monde. On voyait Jésus frapper à une porte, la porte de notre cœur. Holman Hunt est aussi l'auteur de ce très beau tableau intitulé Le bouc émissaire. On voit ce bouc errer, perdu dans cette immensité désertique. Alors on reconnaît tout à fait une image de la Passion. Jésus est à la fois le grand prêtre de la Nouvelle Alliance et la victime offerte pour notre salut. Alors, le chapitre 17 de Saint Jean est une prière en 3 parties, comme celle du grand prêtre pour la fête du Yom Kippour. En Jean 17, il y a un sacrifice, une victime, le nom de Dieu, la consécration des disciples. On voit donc beaucoup de liens entre la prière du grand prêtre et celle de Jésus. Et c'est à cause de tous ces liens qu'on appelle ce passage de Jean 17 la prière sacerdotale. Exactement, vous avez raison de faire tous ces rapprochements. Jésus fait figure de grand prêtre qui prononce la prière sacerdotale avant de s'offrir lui-même en sacrifice. Et aujourd'hui, nous parlons de la 3e et dernière partie de la prière sacerdotale. Jésus prie pour les générations futures de ses disciples. Et ce passage s'ouvre donc sur l'avenir. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Et Jésus insiste sur l'unité. Jésus demande l'unité des disciples entre eux. Ça apparaît 5 fois dans notre passage. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous. L'unité de l'Église trouve sa source en Dieu, elle découle de l'unité trinitaire, elle n'a pas d'autre source que Dieu lui-même, c'est ce que veut dire Jésus. Elle se réalise par le Père, au moyen du Fils et dans l'Esprit Saint. Et on voit qu'elle a un effet très concret dans le monde, puisqu'elle permet de donner un témoignage de l'amour de Dieu.
Vous avez raison de rappeler cet effet concret, c'est la prière de Jésus que tout soit un pour offrir au monde le témoignage de l'Évangile. Et la proposition pour donne tout son sens au verset. Je cite, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un pour que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On peut dire que par cette prière, Jésus vient finalement fonder l'Église, c'est ça? C'est ça, Jean 17, c'est en quelque sorte l'acte de naissance de l'Église. C'est ici, à partir de cette prière sacerdotale de Jésus, le soir du jeudi saint, que Jésus donne à l'Église d'exister en tant que telle. Jésus se consacre lui-même et consacre l'Église en tant que communauté séparée du monde, avec cette mission bien particulière d'être un agent de transformation du monde pour que le monde soit transformé par l'amour de Dieu. Alors, si j'ai bien compris, Père, l'Église est comme un levain dans la pâte? Exactement, donc c'est une très belle image, le levain dans la pâte. C'est une façon de parler des rapports entre l'Église et le monde. Malgré tout, cette prière sacerdotale me paraît encore très théorique. Est-ce que vous auriez par hasard une image pour mettre tout cela en perspective? Alors, une image, oui, je vais essayer, mais accrochez-vous parce qu'on va parler mathématiques. Jean, par quelle figure géométrique est-ce que vous représenteriez l'unité des disciples par rapport à Dieu? Si les disciples sont centrés et orientés vers Dieu, je dirais un cercle. Au centre du cercle, je placerai Dieu lui-même. Oui, mais les disciples sont aussi rassemblés et centrés sur l'Église. Par leur baptême, ils deviennent enfants de Dieu et enfants de l'Église. Alors, pour rester dans le registre de la géométrie, quelle image pourrait convenir à votre avis? Peut-être un cercle à deux centres? Alors, vous n'êtes pas loin du résultat, mais un cercle à deux centres, ça n'existe pas. Par contre, il y a les ellipses. Et en plus, les ellipses ont comme propriété que tous les points de la trajectoire sont à égale distance des deux foyers, ce qui les rapproche. Quel que soit le point de l'ellipse, la somme de leur distance par rapport aux deux foyers, aux deux centres, est toujours la même. Donc on le voit sur ce dessin, A plus B est constante. C'est une façon de dire que nous tenons notre identité de chrétien, de Dieu et de l'Église, en C'est ça. fait. L'ellipse est donc une très belle figure géométrique pour évoquer ces notions qui peuvent paraître contradictoires. Unité, orientation, mouvement et altérité. Voilà, c'est surtout ces deux notions d'unité et d'altérité que l'image de l'ellipse permet de tenir ensemble. Il y a une construction en ellipse que vous devez connaître, Jean. Ah bon? Je vois pas, en fait. Alors, c'est pas à Marseille, c'est à Rome. Ah bon. Vous connaissez, c'est l'esplanade de la basilique Saint-Pierre à Rome, conçue par l'urbaniste d'Eugénie Bernini en 1656. Bien sûr que je connais. Je crois même qu'il y a 140 statues de saints disposées sur les deux grands arcs de la place. Et ces deux arcs s'étendent depuis Saint-Pierre de Rome comme deux bras qui se portent vers nous. Et ces deux bras, ces deux arcs forment une ellipse parfaite. Les foyers de l'ellipse sont bien mis en évidence par deux dalles en cuivre qui se trouvent de part et d'autre de l'obélisque. Et alors, chaque disciple gravite en fait autour de Jésus et de son épouse, l'Église. Un disciple appartient à l'Église et au Christ. Par le baptême et par la foi, il devient enfant de Dieu et fils de l'Église. Mais Jésus n'est pas l'Église, et réciproquement. Donc les deux centres de l'ellipse ne se confondent jamais. Cette ellipse, cette image de l'ellipse permet de comprendre cette unité si particulière. Nous sommes attachés à l'Église et au Christ en sachant bien que l'Église est toujours en marche vers la sainteté. À la fin des temps, les deux centres de l'ellipse seront presque confondus parce que l'Église sera parvenue à la sainteté et la trajectoire sera un cercle parfait. Eh bien, merci pour cette très belle image de l'unité de l'Église. L'ellipse, avec ses deux centres, nous sommes, de par notre baptême, réunis en un même corps, mais aussi toujours en marche vers la sainteté. C'est ça. Simul peccator et justus, comme le dit le proverbe latin. Déjà justifié par notre foi, mais toujours en chemin. Merci Jean et à toute l'équipe de Marseille. Nous nous disons à lundi prochain pour notre podcast à 18h sur Culture Bible.